Le bed de Paul McCluy. Une fontaine commence sa mission. Un jet d'eau, courant artificiel, tombe en entraînant avec lui de sacrées pompotes de mottes de terre multicolores. Qui l'a mis en place? Qui l'a fait construire? Et pourquoi? Des mottes de terre multicolores qui tombent à la renverse. Il va falloir établir les faits, comprendre pourquoi les choses sont faites ainsi à présent. Cela remonte à longtemps, très longtemps, à l'âge de la création des fontaines. On avait toujours dit des fontaines. Cela sera beau, cela sera simple, cela ne fera pas de vagues, puisque ça fait tomber seulement de l'eau. Ce sera un objet décoratif, ni plus ni moins, sans autre fonction que de prendre l'eau et de la refaire retomber. Et voilà tout. Pas d'autre fonction des fontaines. C'est ce que l'on croyait initialement. Historique, histoire de l'invention, de la création des fontaines. C'est ce que l'on pensait initialement, n'est-ce pas? C'est ce que l'on croyait alors, n'est-il pas? Mais on s'était trompé. La vérité, c'est qu'un génie insidieux, peut-être pas malfaisant, mais malin, certainement, avait laissé tomber sur les plans de l'histoire cette simple explication à l'origine des fontaines, tandis qu'en réalité, de façon sous-jacente, par-dessous, il avait créé la vraie fonction et la vraie motivation de ces dernières, qui les habitait toutes, sans discontinuité, sans exception. Il leur avait dit, leur avait soufflé à l'oreille de leur goulot, de l'écoulement de leur liquide. Tu es né pour transvaser toute forme de matière. Et grâce à toi, les choses ne pourront jamais se retenir elles-mêmes et seront toujours obligées de couler. Ha! Un démon, peut-être pas le génie du mal, mais un malin. Il ne voulait pas que la vie puisse se reposer. Il avait quelque chose contre le repos. Il ne voulait pas que les choses puissent se fermer sur elles-mêmes. Bref, une grande volonté à l'origine de cette création. Bref, on croyait depuis toujours que les fontaines simplement faisaient couler de l'eau. Grave erreur! Un message d'antan, d'antimoine et du patrimoine d'une époque ancestrale avait été tout autre. Et c'était le message qui avait été gravé lors de la création, et donc c'était l'âme au fond d'elle-même qui les habitait. Car vous savez tout vous bien comme moi qu'on ne peut pas contrôler les objets, on ne peut pas leur dicter leur conduite. Il arrive toujours un moment où l'objet va en fonction de ce qu'il est vraiment. Ainsi ce beau jour, et contre toute attente, et alors que les enfants gambadaient se baladaient sur le coulis d'une fontaine toute simple dans un village plus ou moins connu, plus ou moins anonyme,
Voilà-t-il pas que la vraie fonction des fontaines se révéla en l'une d'elles, message caché. Et au lieu de faire ressortir de l'eau, elle aspira de la terre qu'elle fit ressortir en terreau multicolore parfaitement. La terre éclatée, la terre qui ne pouvait plus se tenir et demeurer simple terre comme elle aurait aimé l'être pour son repos, mais est devenue obligée de se parer des couleurs des plumes du pan de l'arc-en-ciel et contre son cœur et contre son repos. Ah, fatigue! Et tous les gens ne comprenaient pas. Mais voilà, et voilà tout. Ah, ah, et voilà tout. C'était le début de la mission des fontaines sur Terre, la vraie mission. Obliger toute matière à un moment ou à un autre à sortir de sa jointure pour passer à l'écoulement. Et croyez-moi, ni vous ni moi ne sommes prêts à cette terrible épreuve du mouvement contraint.